Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez très bien. C'est Espoir Abosolo, promotrice de Tour de Ville Digital. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Winnie Catherine Lobet, cette femme, cette grande femme qu'on ne présente plus dans les métiers de la voix. Elle est formatrice, conférencière, animatrice. Elle est tout ce que vous pouvez imaginer dans les métiers de la voix parce qu'elle est experte. Donc, Winnie Catherine Lobet, que vous voyez là, elle est la promotrice de l'agence Works Group. Elle est également promotrice de Nyango Nyamuna. Nous sommes tous ensemble. Bonsoir. Bonsoir Espoir. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de Tour de Ville Digital. Merci. Elle vous fait un coucou par là. Soyez fiers d'être avec vraiment une grande dame. Nous sommes très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Vraiment, moi également, l'émotion. Moi également. Déjà, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à être au voix off? Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière? Où est-ce que ça a commencé? Comment? Et on veut tout connaître, on veut tout savoir. D'accord, la fameuse histoire. Donc, je disais salut à tout le monde. Bon, pour voir comment est-ce que je commence. Je commence en 2013-2014, lorsque j'intègre les locaux de la FM 105 en qualité de stagiaire. Je suis pratiquement à mes 17 ans, 18 ans. Wow. Et dans ces médias-là, j'exerce en tant que stagiaire, collaboratrice dans certaines émissions. Nous avons fait Olivier Jamboree et tout. Il était question de faire animation, journalisme et tout. Mais il se pourrait, s'est trouvé que entre-temps, les supérieurs hiérarchiques, les détenteurs des émissions à cette époque-là, on trouve, même l'ancien chef des chaînes, M. Béa Léonard aussi, a trouvé que j'avais une voix qui captive et tout. Et donc, il me gardait quand même à ses côtés. Il appréciait beaucoup ma petite compagnie et il me briefait beaucoup, il me coachait, il me parlait du monde des médias, il me parlait des attitudes à avoir. C'est un monsieur très rigoureux. Ceux qui ont connu M. Béa savent de quoi je parle. Mais quand M. Béa est parti et lorsque M. Serge Roux entre, il faut refaire l'animation les habillages d'antenne et tout. C'est là qu'on a demandé à ce que je pose la voix. J'ai donné la voix pour tout l'habillage de la 105 à cette époque-là. Wow. Et donc, vous pouvez imaginer une petite fille. Voilà, vous pouvez imaginer une petite fille de mon âge, moins de 20 ans, toute excitée de faire ça. Donc moi, à cette époque, je ne savais pas que c'était une activité qui était censée être rémunératrice. Parce que j'ai fait pratiquement 3 ans à la 105. J'ai jamais eu un salaire, tu vois. Donc, j'ai juste passé mon temps à apprendre. La passion. Donc, plusieurs fois, j'ai fait des habillages. Et c'est comme ça que ma voix a commencé à se faire entendre par beaucoup d'autres personnes. Et des annonceurs qui arrivaient, ils écoutaient des spots et ils se demandaient c'est la voix de qui et tout. On dirait c'est la petite Winnie, la petite Winnie. Donc quand je marche dans les couloirs, je sautillais encore là, je caquetais là comme des petits canards. On dit Winnie, viens faire. Je cours seulement, viens faire. L'amour. Non, je cours d'abord, je viens faire. Déjà que être derrière le micro, à l'époque, quand on était stagiaire, c'était très élitiste. C'était pas donné parce il fallait faire tes preuves avant d'avoir accès à ces studios. Les studios étaient comme des mythes en fait. Et de savoir que j'avais le privilège d'avoir accès à ces studios, pour moi c'était énorme au point d'oublier que en fait je suis en train de travailler, d'autres mangent. Donc voilà, qu'en 2014-2015, je suis contactée par un responsable d'une boîte dont je ne veux pas citer le nom. Il m'a demandé à ce qu'on fasse les habillages de la télévision Equinox. C'est de là que tout est parti. Donc, c'est-à-dire que c'était ça la révélation et tout. Donc, on a fait tout l'habillage du générique aux habillages d'antenne. Pardon, il faut nous dire. Dis-nous une fois. La voix d'Equinox. Vous me stressez beaucoup avec vos affaires là. Oui, donc c'était à cette époque, nous sommes en 2015 quand je fais Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Donc,
C'est ça, donc je l'ai fait. Il y avait également ce lundi sur Equinox Télévision, Wow. ce mardi sur Equinox Vous Télévision. reconnaissez la Et voix tout. maintenant. Donc c'est la voix qui, après pratiquement 8-9 ans, est toujours en diffusion sur les chaînes de Equinox Télévision. Oui. Et vous savez combien Equinox écoute au travers du monde. Donc c'est comme ça. À chaque fois que j'arrivais dans des conférences, dans des séminaires où il fallait que j'intervienne en qualité de jeune dame qui travaille, qui a touché le monde, qui a abordé le monde professionnel assez tôt, il fallait que je démontre que, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et à chaque fois que je disais ça, tout le monde disait, oh, donc c'est toi. Donc c'est elle, C'est une sensation que tout le monde, en fait, c'est Non, une moi, réaction j'aime que ça. tout le monde a. Et ça me fait toujours chaud et tout. Donc, mis à part ça, j'ai multiplié des centaines de travaux à aujourd'hui. Donc, voix off, oui, je suis présentatrice radio, télévision également, animatrice, journaliste. Je suis également même blogueuse parce que j'ai fait la rédaction web pendant 2 ans. Parce que quand Voilà moi lancé, j'étais là. Il y avait également dans la médiaveuse de Mélissa Kouya. Oui. Donc j'étais l'une de ses rédactrices principales. Donc Beaucoup mis à de part ça, casquettes. j'ai beaucoup d'autres casquettes. Dans la voilà. communication. Dans la communication, fait la communication également digitale avec en fait l'événementiel, Oui. mais sur le digital. Le digital. Donc vous voyez que en fait je fais la communication dans toute sa globalité. 360 degrés. Voilà. Elle est une très bonne conseillère. Donc, si vous avez des problèmes là. Ah oui, le projet social Yangoun, on a jubilé Oui. aussi. Donc, pour l'épanouissement de tous ceux qui aspirent à la vie de parents. Ça, on en parlera quand tu nous as. Ça nous a fait beaucoup plaisir de te découvrir et de connaître vraiment tes talents et comment tu te déploies. Oui. Maintenant, on aimerait savoir comment est-ce que le digital, de quelle manière le digital a t'influence dans ta manière d'exercer ton travail en fait. Donc, est-ce que tu peux nous dire ça en quelques mots? D'accord. Non, tu peux même aller toute la journée, on aime t'entendre. Tu as une belle voix. Merci, Espoir. Mais on dit le digital, c'est le nouveau langage de cette ère. Donc, ceux qui nous connaissent le digital sont des analphabètes, faut le dire, parce qu'aujourd'hui, les médias traditionnels ont leur place, mais à cette ère-ci, c'est les médias sociaux qui ont leur place, même dans la vulgarisation de nos entreprises, nos activités et autres. Donc, vous allez vous rendre compte que même les spots publicitaires qui passaient en radio, télé, où les gens payaient pour pouvoir passer leur spot. Aujourd'hui, ils trouvent bénéfique de plus passer ça sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est moins payant. Et puis, ils ont la possibilité de faire large diffusion. Parce que c'est le média social. Donc, quand j'intègre, je vais dire quoi, en 2016, quand je découvre les médias sociaux pour de vrai. Quand je dis pour de vrai, c'est genre de façon professionnelle, autrement. Ce n'est plus celle qui se connecte et va écrire à ses amis, ou bien écrit voilà, pour le fun. Mais c'est quelqu'un qui se frotte à quelqu'un qui a une vision sur le projet. Il avait un web média et il était question de rédiger les articles tout le temps. Et puis, lorsqu'il a rédigé les articles, il fallait prendre le lien et diffusé sur Facebook, Twitter, LinkedIn et tout. Donc, ce sont les premiers pas que j'ai fait en qualité de professionnel sur le digital. Avant de me rendre compte que mes activités également à moi, je pourrais les faire vulgariser. C'est comme ça que moi également, j'ai commencé à faire valoir tout doucement ce que je sais faire. Je fais un travail. Si j'ai pas de restrictions, je diffuse et tout. Voilà, et c'était quand même un moment très intéressant et surprenant pour beaucoup de personnes qui me découvraient derrière certaines casquettes et me disaient oh donc waouh mais tu es une très belle voix, oh l'uniforme et tout. Et ça c'était même avant d'être formatrice parce que je commence à former seulement après mon départ de Balafon en 2021. Donc, il y a de cela 3 ans. Il y a de cela 3 ans. Oui, 3 ans. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu des clients sur les réseaux sociaux. J'ai eu tellement de clients. Donc, s'il fallait me faire un bilan, je dirais que les réseaux sociaux ont vraiment propulsé mon activité. Et récemment, avec les vidéos astuces que je fais sur la voix, la prise de la parole en public, la voix off et tout, j'ai eu une vidéo la toute première vidéo que j'ai faite tout en passant comme ça, c'était un 30 secondes. Mais ça a touché plus de 225 000 personnes dans le monde. Des Chinois, ils m'ont écrit
Même les Chinois voulaient que je leur forme en autre. J'allais faire comment? Donc, c'est en fait pour dire que les réseaux sociaux ont un pouvoir, que voilà, si chacun sait comment s'en servir, il fait bon profit. Oui. Donc, vous dites que les réseaux sociaux ont un grand pouvoir et vous avez pu acquérir de nombreux clients à travers les médias sociaux. Donc, on aimerait savoir déjà quelle plateforme vous avez le plus utilisée, qui vous a été rentable. Quelle plateforme j'ai utilisée qui m'a été le plus rentable? Facebook et LinkedIn. Ok, donc. Facebook, LinkedIn. Facebook, pour moi, c'est, comment dire ça? C'est le village planétaire. On se retrouve véritablement. LinkedIn, c'est un réseau professionnel, c'est vrai. À une époque, LinkedIn était très très sérieux comme réseau social. Beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de fanfarons qui se glissent derrière des attributs. Mais à l'époque, quand une personne te contactait via LinkedIn, il y avait de fortes chances que ce soit quelqu'un de très sérieux, de très sérieux. Et c'est donc à cette époque-là que j'ai eu quand même la grâce de tomber sur pas mal de personnes, voyez, qui m'ont contacté pour le compte de leur entreprise afin de faire une large vulgarisation. Donc il y a plein de travaux. J'ai déjà, depuis que je suis active, j'ai déjà fait plus de 700 voix off. Wow. Je vous le dis parce qu'il y a des contrats que tu signes sur le long terme avec une entreprise, c'est toi la voix principale et tout. Vous devez renouveler chaque 2 mois un nouveau spot, il y a une campagne et tout. Wow, ça donc c'est ça. En plus, on applaudit d'abord. Bravo, bravo. En tout cas, c'est quand tu es sur ta voix, je pense que ce sont juste les manifestations de cela. Parce que en dehors de Facebook et LinkedIn, à l'époque, il y avait Twitter. Mais quand j'ai découvert Fiverr également, je m'étais inscrite. J'ai donné la voix pour beaucoup d'autres entreprises, des organisations. Je me rappelle bien de l'OMS Santé, l'OMS en Afrique du Sud, qui m'avait demandé d'être la voix de leur entreprise pour les communications internes. Donc ça également, les livres audio, j'en ai fait et tout, les traductions et tout. Donc j'ai plein d'autres activités, plein de clients hors du Cameroun, les universités qui m'ont contacté également. Les universités, il y a un enseignant universitaire à Harvard qui m'avait contacté pour que je lise les ouvrages en français pour diffuser, pour qu'ils vendent en fait. Donc il y a plein de travaux quand même. Et on retient que c'est une femme qui a eu à faire tout ça. Je pense que c'est très impressionnant et c'est encourageant. C'est encourageant parce qu'on peut voir aussi qu'une femme jeune, elle peut vraiment s'investir dans quelque chose qu'elle aime, passionnant et avancer. Tu fais beaucoup d'argent de manière honnête. Vraiment, et c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup pour le Vie Digital. De rien. Donc maintenant, Madame Winnie, on aimerait savoir comment est-ce que le digital a pu améliorer ou compliquer ton travail? Comment est-ce que le digital a pu améliorer ou compliquer mon travail? C'est deux questions ou c'est une question? Non, c'est une question. Donc, je peux vous montrer d'abord. Ok, ça veut dire améliorer et ensuite. Dans le bon côté et le mauvais côté. Oui. Donc, pour le bon côté, comme je disais, ça m'a amené beaucoup de clients. Ça m'a donné une large visibilité. Ça m'a aidé à travailler mon branding. En fait, du moins, j'ai bien travaillé mon branding et le réseau social m'a aidé à me faire connaître. Donc, aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un ensemble de travaux qu'on sait qu'on ne peut plus venir vers moi par rapport au branding que j'ai. Donc, si tu as un budget, je vais dire quoi, un budget, on dit au quartier un budget string et que tu es un genre d'entreprise, tu viens, je ne serais pas d'accord. Pourtant, si tu as un budget string en qualité de PME, petite entreprise, start-up, pour moi, ce n'est pas considéré comme un budget string. Je suis celle qui apporte vraiment un coup de pouce aux start-upers. Donc, du coup, je ne suis pas très compliquée. Donc, mais d'autres entreprises, on sait, quand les techniciens ou bien d'autres agences contactent, ils savent que quand même, celle-ci, elle est réfractaire à ça. Et ce n'est que normal. Pas parce qu'on veut manger ou bien on veut de l'argent qu'on va bafouer
certaines règles et certains principes. Parce qu'on a besoin d'argent Voilà. pour vivre, non. Quelqu'un qui n'a pas de principe n'est pas quelqu'un. Il faudrait bien les avoir. Maintenant, le mauvais côté des réseaux sociaux sur mon activité, je prendrais le simple cas de Twitter. Twitter, c'est un réseau social sur lequel on était très actifs, mon mari et moi, mais nous avions fait face à beaucoup de problèmes de ce côté-là. Donc, le fait d'avoir été celle qui amortit les chocs, tu vois, à cette époque-là, ça a fait en sorte que j'en ai payé les frais également. Donc, du coup, quand tu publies un travail, il y a des gens qui, malheureusement, font l'effort de vouloir saquer. Mais une chose que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que quand tu as en face de toi un certain nombre de personnes qui sont, du moins, contre ta paix, il vaudrait mieux leur laisser le terrain et fermer, protéger ton espace. Oui, te protéger toi-même. Voilà, donc mes travaux, je ne les vulgarise plus sur Twitter. C'est vraiment quand je veux, hein, si je suis comme je suis vraiment dans ma tête, ça sort comme ça sort. Donc je vulgarise si je veux, mais je ne mets plus ça comme média cible de mes travaux. Pourtant à l'époque c'était beaucoup partagé. Donc j'optimise beaucoup sur Facebook, LinkedIn. Et quoi d'autre Donc TikTok aussi, on vous a vu TikTok récemment, tout récemment, j'ai réouvert un autre compte de TikTok uniquement pour les travaux. Uniquement pour les travaux. Mais sinon, dans l'ensemble, les réseaux sociaux ont eu leur belle partition, mais aussi les utilisateurs. Je n'accuserai pas les réseaux sociaux, j'accuserai les utilisateurs, certains utilisateurs qui ont eu une mauvaise incidence sur mon activité. Mais toujours est-il que ce que je dis généralement, c'est que quand tu as un talent, quand tu as une étoile, même si quiconque voudrait se placer sur ça, vous voyez les rayons du soleil là, quand tu te places même là, on voit toujours, on voit tout ça briller. Donc, sinon voilà, je ne retiens que du bon. D'accord, Madame Winnie, tout à l'heure, tu nous as fait comprendre que le véritable problème n'est pas les médias sociaux, mais plutôt les utilisateurs. Comment vous arrivez à garder l'authenticité de votre travail, étant donné que nous avons des hackers maintenant, nous avons des personnes qui truquent les voix avec des IA. Il y a beaucoup de on peut appeler ça la contrefaçon sur les médias sociaux. Comment est-ce que vous arrivez à maintenir l'équilibre et à garder l'authenticité et l'originalité de votre travail? D'accord, c'est une belle question parce que, juste en parenthèse, j'ai eu récemment un ami qui m'a conseillé de travailler avec l'IA. Donc, il m'a dit ça va m'aider à gagner en temps et tout. C'est vrai, c'est bien parce que énergiquement, tu ne gaspilles pas. Mais je dis généralement que l'authenticité, c'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. On aura beau tromper les gens avec l'IA, c'est bien facile et tout. Mais quand on va mettre le maçon au pied du mur, ça va se passer comment? Vous ne me trompez pas, on ne trompe pas Winnie quand on se place derrière l'IA, on colle son image à l'IA, l'IA fait le travail, hein. On se trompe soi-même. Parce que quand on va placer Winnie, on va placer toi qui utilises l'IA, il va falloir prester. On va savoir qu'il y a une grosse différence. Parce que pendant que Winnie travaille, chaque jour, le fait de me placer devant ma caméra et de produire le contenu, de parler avec ma voix, ça permet que je sois en activité. Donc, ça me permet de rester avec, enfin, de travailler constamment de maintenir ma voix. votre constance. Oui. Et là, je suis plus avantagé par rapport à la personne qui ne travaille pas ses cordes vocales, qui ne travaille pas sa prestance devant la caméra. Et vous voyez bien que c'est problématique. Maintenant, quand quelqu'un, je vais dire quoi, quand tu iras mentir derrière avec l'IA en disant que tu es formateur et qu'on aura besoin maintenant de tes formations, compliqué. Ça sera compliqué. Laissez-moi faire l'IA, par exemple. Je pourrais dire que je peux faire l'IA, mais moi, je sais que ma voix est présente. Je forme constamment, je forme en ligne, je forme en présentiel. Donc, même si je prends ma voix, je mets derrière l'IA et tout, je publie, on saura que c'est Winnie. Moi, je n'ai encore jamais utilisé cette intelligence artificielle. Non.
sais pas utiliser une lignée artificielle, je suis moi. Donc, vous maintenez votre constance en étant original. Original. Et surtout, ça ne vous concerne pas. Non, ça ne me concerne pas. Oui. Je préfère, je suis de ceux qui pensent que ce sont les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Oui. Et aussi vrai que vous êtes authentique, aussi vrai, ceux qui cherchent l'authenticité sauront vous trouver. Moi, je ne discute vraiment ça avec personne. Et je suis satisfaite de ce que, en une journée, je peux prendre au moins 1 heure de temps. Je fais ma vidéo, je la monte et je la publie. Oui. Je suis satisfaite. Et ça m'aide à travailler mes skills, même en montage, création de contenu, positionner la caméra comme ça également. C'est pas donné, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Oui. Mais si au lieu d'apprendre à le faire, tu prends l'IA, tu prends le temps pour... Tu n'apprends. À quel moment tu apprends? À quel moment tu constates que toi également, tu peux nettoyer une photo, ou bien tu peux monter ton contenu, ou bien nettoyer ta voix? À quel moment? Ce sont des questions qu'il faudrait qu'on se pose. Je parle vraiment en qualité de quelqu'un qui ne voudrait pas que la technologie nous absorbe, ça dit quoi? On perd de nos moyens en fait. On perd notre identité totalement. Mais sinon, voilà, moi je suis authentique. Je le dis tout le temps. Non, nous-mêmes on confirme ton authenticité. Nous confirmons. Non, je suis authentique. Ça. Ok. Vrai, à l'époque, on ne parle, je ne sais pas si c'est moi, mais sincèrement, c'est une époque où on n'entendait pas trop parler des métiers de la voix. Vraiment pas. Mais il y a de cela 2 ans ou 3 ans, on entend vraiment parler. Des gens font déjà des formations sur l'art oratoire, en voix off. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vraiment prometteur? C'est un métier qui est vraiment prometteur et que avec l'explosion du numérique, il pourra vraiment encore plus s'agrandir, s'élargir, créer même encore d'autres métiers dans... Il faut toujours en toute chose quelqu'un qui impulse. Oui. Il faudrait que, également, en toute chose, on voit la conscience de celui qui veut impulser. Je vais m'arrêter simplement sur ces mots en disant que j'ai vraiment concouru vraiment à ce que la voix soit vraiment dans les oreilles et les yeux des gens. Je veux dire quoi? Moi, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment mis l'accent sur mon activité. Et je pense que c'est ça qui a également attiré la curiosité de beaucoup de personnes. Quand je me rappelle, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont voix off, mais qui à l'époque me demandaient comment est-ce que ça se passe et tout et tout et tout. Maintenant, le danger, c'est que il y a également beaucoup de personnes qui viennent faire les voix off, mais qui n'ont pas forcément l'aptitude de faire cela. Il y a des personnes qui, malgré le fait que ce soit facile de se former, ne se donnent pas les chances de travailler, mais veulent monétiser. Il y a maintenant également des personnes qui n'ont pas appris, je veux dire quoi, qui n'ont pas la réelle passion de l'activité, mais qui sont voix off. Et puis voilà, quand les clients arrivent, dès qu'ils voient sur ton profil voix off, il ne prend pas la peine de voir quelle est la différence. Notre public également a besoin d'être éduqué sur la meilleure façon de faire la voix off, le meilleur dispositif à avoir et éduqué sur le prix à payer pour avoir cela. C'est une activité comme tout autre. Je connais beaucoup de personnes qui aujourd'hui comprennent cela alors qu'avant ce n'était pas le cas. Je disais que non. Mais tout le monde peut parler, tout le monde peut faire ça, même avec ton téléphone tu le fais. Mais trompons-nous, si on ne veut pas, détrompons-nous, je vais dire, mais si on ne veut pas accéder au niveau international, on va toujours rester derrière. Donc aujourd'hui, moi, mon combat, c'est que sur les réseaux sociaux, qu'on puisse se dire qu'au Cameroun, il y a de belles voix off. Très belles. Au Cameroun, il y a de très bons reporters. Pardon, il faut le dire. Au Cameroun, il y a de très bons orateurs. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ce que j'ai appris au service des autres, de former ceux qui veulent se faire former. Donc, du coup, de 2021 à aujourd'hui, j'ai déjà formé tellement de personnes, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, que ce soit dans le reste du monde. Il y a des personnes qui ont compris et qui ont identifié quelque chose de fort en moi que je pourrais donner. Et je suis très heureuse parce que je ne parle pas de n'importe qui. J'ai formé des enseignants d'université en France, à la Sorbonne. Personne pourrait venir avec un besoin, mais quand je l'écoute, je lui dis voilà plutôt où est axé ton besoin. Donc les réseaux sociaux font qu'au travers des contenus que je produis, beaucoup de personnes m'écrivent. On m'écrit. Et je prends vraiment
soin d'être courtoise envers tout le monde, de leur parler, de les écouter et puis de les réorienter sur ce dont ils ont réellement besoin. Et ils payent le prix. Donc, retenez que Madame Winnie fait des formations à oratoire. Donc, si vous avez du mal à prendre la parole en public ou vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, quand vous parlez, mais il n'y a pas là, il y a un truc qui manque. Donc, la direction va... À chaque fois que tu parles d'oratoire, mon corps fait tirer parce que j'ai toujours envie de dire à quelqu'un, je suis fière de voir Espoir lorsqu'elle parle, elle fait les gestes. Parce que je pense que on en a tellement... Une balle sur moi. Non, c'est pas une balle, c'est un coup de chapeau. Oui. Parce que beaucoup de personnes ont du mal. Je te promets, ça n'a l'air de rien. Le fait de parler comme ça, tu vois, quand tu parles comme ça, il y en a qui parlent comme ça, tu vois. Et moi, de te voir faire comme ça, moi, ça me plaît. Parce que il faut exprimer quelque chose. C'est vrai que ceux qui nous regardent comprennent que. Voilà, je vais m'arrêter là. Elle donne également des cours en voix off. Donc, la voix off n'est pas seulement pour placer un contenu publicitaire. Vous pouvez également vous-même avoir vos propres contenus. Vous pouvez poser vos voix. Je forme dans les métiers de la voix en gros. Si vous voulez être voix off, si vous voulez faire les lectures audio, si vous voulez faire par exemple la présentation des événements, la présentation radio, animation et tout, je forme également sur comment dire ça, les journalistes, la présentation des papiers et tout. Voilà. L'oratoire, la prise de la parole en public. Donc je prends vraiment sur moi de le faire. Et la voix off, c'est la base en fait. Mais aujourd'hui, la prise de la parole en public, c'est vraiment l'handicap de beaucoup de personnes. L'amélioration des techniques vocales. Parce que même si tu n'as pas travaillé tes techniques vocales, tu ne peux pas faire la voix off, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas parler devant les gens. Donc, en gros, voilà. Donc, abonnez-vous à sa page qui est Vox Group, c'est ça? Vox Group et Winnie Lobé Voix Off. Et surtout aussi pour beaucoup de conseils, les couples, questions de parentalité. Retrouvez Winnie avec ses super conseils. C'est Ok, merci beaucoup Winnie pour ta participation à Tour de Vie Digital. On retient de toi qu'on reste original, authentique. On cible bien son réseau social et en plus on remet tous nos projets entre les mains de Dieu. Merci. Merci. C'était Espoir Abosolo, promotrice de Tour de Vie Digital. On se retrouve à la prochaine édition. Bisous. Tour de Vie, on dit Tour de Vie Digital, Espoir Abosolo.